Dans cette vidéo, nous allons parler du code d'erreur PC02 dans les climatiseurs. Commençons par dire que lorsque la température du module de puissance intelligent, IPM, situé sur la carte électronique de l'unité extérieure et chargé de fournir le courant au moteur du compresseur, dépasse une valeur de température spécifique, le système affichera le code PC02. Dans d'autres modèles, le code PC02 peut également être déclenché lorsque la température à la tête du compresseur dépasse une certaine valeur. Cependant, dans certains autres modèles de climatiseurs équipés d'un pressostat haute pression, si la pression du côté haute pression dépasse une certaine valeur, le pressostat de l'unité extérieure coupera l'alimentation du compresseur et affichera le code d'erreur PC02. De nombreux fabricants de climatiseurs utilisent le code PC02 pour signaler un problème, certaines des marques les plus connues étant Carrier, Lennox, Midea, Mistercool, Pioneer. Comme toutes les significations précédentes du code PC02 sont liées, nous recommandons de suivre ces étapes générales. 1. Débranchez l'équipement pendant plusieurs minutes, rallumez-le et vérifiez si l'erreur persiste. 2. À l'aide d'un multimètre réglé sur la tension CA, vérifiez la valeur de l'alimentation provenant du réseau électrique externe. Une valeur de tension inférieure à la normale entraîne une consommation de courant plus élevée, ce qui peut surchauffer le module électronique IPM et générer le code PC02. 3. Vérifiez la rotation libre et correcte des ventilateurs pour exclure les problèmes de roulement. En outre, vérifiez l'état des connexions électriques et, à l'aide d'un multimètre réglé sur la capacitance, vérifiez l'état des condensateurs, si un moteur de ventilateur les utilise. 4. Vérifiez la propreté de l'échangeur de l'unité extérieure et de l'unité intérieure, y compris le filtre à air. 5. Sur la carte électronique extérieure, identifiez le module de puissance intelligent, IPM. Vérifiez les vis de fixation entre la carte électronique extérieure et l'échangeur de chaleur du module IPM pour garantir un contact parfait, assurant que la chaleur du module IPM se dissipe correctement. 6. Vérifiez les connexions électriques qui alimentent le compresseur. Les connexions lâches ou en mauvais état doivent être réparées. 7. Effectuez une inspection visuelle de la carte électronique en vérifiant les pistes qui vont du module IPM au connecteur électrique qui alimente le compresseur. 8. Déconnectez électriquement le compresseur et, à l'aide d'un multimètre réglé sur une faible résistance électrique, mesurez la valeur de la résistance entre les broches. Les valeurs obtenues entre les paires de broches doivent être pratiquement égales, ce qui permet d'exclure un problème électrique interne dans le moteur du compresseur. 9. Pour les appareils équipés d'un pressostat haute pression, coupez l'alimentation de l'appareil. Vérifiez la fermeté des connexions du pressostat. 10. Débranchez la prise du pressostat et vérifiez si la pression, lorsque l'appareil est éteint, permet le passage du courant pour son activation.